Aujourd'hui, je découvre pour vous le camping de Sainte-Véronique. Suivez-moi! Je reviens tout juste de ma grande fin de semaine au camping de Sainte-Véronique, situé au 320 chemin du Tour du lac Tibériade à Rivière-Rouge dans les Laurentides. Le camping est ouvert du 12 mai au 1er octobre et il est situé en bordure du lac Tibériade et de la rivière Jourdain. Donc, lorsque vous êtes au camping, il y a plusieurs activités. Vous pouvez aller à la plage au niveau du lac Tibériade, ou vous pouvez aller faire du kayak au niveau de la rivière Jourdain, ou vous pouvez aller faire de la pêche, vous pouvez aller au centre communautaire, si je peux dire ça comme ça, aller jouer au bingo. Il y a aussi comme activité une piste cyclable que vous pouvez aller faire du vélo à cet endroit-là. Et vous pouvez aussi louer des kayaks ou des paddleboards pour une demi-journée ou une journée. Évidemment, il va y avoir des frais associés à ces activités-là. En fait, il y a des places saisonnières, donc les personnes qui y vont à toutes les fins de semaine, et il y en a aussi pour la location de certaines fins de semaine. Vous pouvez avoir des choix de terrain avec service ou sans service. Et nous, on a pris le sans service. Alors, on est plus situé dans la montagne de Sainte-Véronique. Alors, c'est vraiment magnifique. Et nous, on prend toujours le terrain M19 qui est pratiquement à côté du belvédère. Et c'est de là qu'on peut observer le lac Tibériade du haut des airs, en fait. De plus, vu qu'on y est allé pour la grande fin de semaine du 1er juillet, on a eu le droit à des feux d'artifice. On s'est dirigé vers le belvédère et c'est là qu'on a pu les voir, les feux d'artifice, au niveau de la ville de Rivière-Rouge. Alors, on a eu un spectacle gratuit de feux d'artifice lors de notre fin de semaine. Quand on prend le sans-service, c'est que vous devez aller... Il y a des toilettes, mais des toilettes sèches. Alors, c'est vraiment ça qui est le fun. On est vraiment en nature et on se gâte avec le sans-service et on fait vraiment une reconnexion à la nature. Mais si jamais les toilettes sèches ne vous intéressent pas, vous pouvez toujours aller au bloc sanitaire qui se retrouve complètement dans le bas du camping. En fait, vous reprenez votre voiture pour sortir de la montagne et vous pouvez aller au bloc sanitaire. Et là, il se retrouve des toilettes normales, des lavabos normales et vous avez accès à des douches, mais les douches sont payantes. Ensuite, vous pouvez avoir accès
à des laveuses sécheuses et à un très gros lavabo aussi. Et c'est avec ce gros lavabo-là, en fait, qu'on va laver tous nos effets personnels comme le barbecue, nos assiettes, nos petits bols qu'on a utilisés pour tout ce qui est cuisson. Alors ça nous a vraiment sauvés parce qu'évidemment, en haut de la montagne, on n'a pas accès à de l'eau. Alors c'est juste nos cruchons d'eau qu'on peut utiliser. Fait qu'à un moment donné, laver toutes nos affaires, ça devient compliqué. Alors on prend nos effets personnels et on les descend au bloc sanitaire. Les animaux sont acceptés à ces campings-là. La seule chose, c'est pour les tenir en laisse. Mais étant donné qu'ils font partie de la famille, ils les acceptent. Alors, il n'y a aucun problème d'emmener vos chiens pour faire du camping. Ensuite de ça, si vous voulez aller nettoyer vos bateaux, parce que vous pouvez toujours emmener vos bateaux pour aller soit au lac qui est à proximité ou à d'autres lacs de la région. Nous, on est allé au lac du réservoir Kiamika, mais il faut avoir lavé son bateau avant. Et proche du camping, en fait, avant l'entrée du camping, il y a une station de lavage de bateau. C'est 40 $ pour laver votre bateau, mais il donne une preuve que vous allez devoir fournir à tous les lacs environnants pour prouver que vous avez bien lavé votre bateau. Alors, c'est super important de le faire parce que sinon, ils vont vous refuser l'accès à divers lacs. Et sur le lac, vous pouvez aller mettre votre bateau à l'eau. Alors, bateau à moteur, pédalo, canot, kayak, paddleboard, peu importe, vous pouvez aller vous rendre à ces endroits-là pour y en faire. Il n'y a aucun problème. Nous, on n'a pas utilisé le lac Tibériade parce que nous voulions vraiment aller au réservoir Kiamika et vraiment, c'était notre activité. Et les autres journées, bien en fait, il l'a pas fait assez beau de toute façon pour aller sur l'eau. Il l'a mouillé et on a eu des très gros orages. Alors, du tonnerre, évidemment, quand il y a du tonnerre, on peut pas aller sur l'eau. Alors, on a dû rester à notre place de camping, prendre une journée plus relaxe avec toutes nos bâches et tout notre setup incroyable. Comme j'appelle, c'était comme un petit resort de sans-abri. C'était vraiment incroyable pour nos journées de pluie qu'on a eues. Alors, on a pu jouer à des jeux de société et prendre ça vraiment plus tranquille, manger, faire un gros brunch et prendre le temps de relaxer. Alors ça nous a vraiment permis de faire ça, des journées de pluie. Mais sinon, on aurait pu aller profiter de la plage qui se retrouve juste en bas du camping. Aussi, vous pouvez toujours acheter certains accessoires qui vous manquent, comme de la glace. Ils en vendent en bas dans leur proche du petit bloc sanitaire, en fait, dans la petite réception. Alors, vous pourriez acheter de la glace si vous en manque, je l'ai fait. Et vous pouvez acheter divers autres produits, comme du bois, effectivement. Nous, la première journée, il y avait une interdiction de feu, étant donné les feux de forêt qu'on connaît de cet été. Mais la deuxième journée et la troisième journée, il n'y a pas eu de problème. L'interdiction avait tombé, étant donné, à cause de toute l'eau qui s'était accumulée, on avait été correct pour pouvoir en faire. C'est vraiment un très beau camping à aller si vous êtes dans les Laurentides, vraiment. Soit qu'il y a la partie, comme je vous disais, le plus avec les saisonniers, ce que j'aime un peu moins parce que ça fait moins intime. Sont tous collés uns sur les autres, tandis que dans la montagne, wow! Là, on a vraiment des espaces pour nous tout seuls, puis vraiment, c'est incroyable. Mais évidemment, il faut que vous soyez prêts à avoir pas de service. Alors, vous devez avoir de l'eau avec vous et évidemment, vous n'aurez pas d'électricité, mais on est toujours capable de moyenner sans, finalement. Le coût pour un terrain sans service est 30 $ par nuit. Par tente, en fait, parce que si vous ajoutez des tentes, il y a des frais supplémentaires. Mais c'est si vous avez un accès avec des services, donc un terrain avec service, évidemment, bien là, ça peut augmenter. Et dans la saison, là, dans la grosse saison haute, en fait, ça peut monter jusqu'à 57 $ par terrain par nuit. Alors, tout dépend ce que vous recherchez, mais nous, c'est pour ça qu'on a opté là, pour le sans service et on est vraiment capable d'avoir accès à ça là, pendant une fin de semaine. Il n'y a aucun problème. Alors, vraiment, on a eu une très belle fin de semaine et je vous recommande fortement le camping de Sainte-Véronique. Alors, c'est pas mal tout pour ma capsule cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec une prochaine capsule. Bye bye!